monsieur, bonsoir. Tandis qu'à Maurice, aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré depuis plus de 21 jours, le bilan demeure le même. 332 cas confirmés, 322 guérisons et 10 décès. L'île Maurice compte 0 cas actifs depuis le lundi 11 mai. Il semble pourtant important d'informer la population sur le virus. Le Covid-19, qui était à l'origine considéré comme une épidémie, s'est au fil des semaines avéré être une pandémie. Le virus appartenant à la famille du coronavirus est pour le moment identifié sous le nom de SARS-CoV-2. L'agent pathogène du Covid-19 est probablement animal, car les cas détectés initialement avaient fréquenté un marché d'animaux vivants. L'hypothèse est qu'il s'agit d'un cas de zoonose. On soupçonne principalement la chauve-souris, car un virus proche de celui du Covid-19 a été détecté chez certaines d'entre elles, ou bien le pangolin, qui serait potentiellement l'hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme, mais aucun animal n'a encore été identifié avec certitude. Les symptômes s'installent progressivement, en moyenne 5 jours, mais avec des extrêmes de 2 à 12 jours sous la forme d'une pneumonie. Durant les 2-3 premiers jours, les malades ressentent souvent des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fatigue, de la fièvre et certains signes respiratoires. À partir d'une semaine, ce qui correspond en moyenne à l'admission en hôpital, les personnes affectées expérimentent de la fièvre, de la toux, des douleurs thoraciques et une gêne respiratoire. D'autres signes cliniques furent décrits, tels que la désorientation ou encore les pertes brutales de goût et de l'odorat. Mais ceux-ci sont peu fréquents. La transmission interhumaine a lieu en absence de mesures de contrôle et de prévention. On estime que chaque patient infecte entre 2 et 3 personnes. Afin de limiter la propagation du virus, il existe quelques méthodes de protection. Tout d'abord, il faudrait s'abstenir de toute sortie non indispensable dans un lieu public. Ne participer à aucun regroupement, qu'il soit de nature professionnelle, sociale ou familiale. Éviter tout contact avec des personnes vulnérables, comme les personnes âgées, et éviter de fréquenter des lieux où on trouve des personnes fragiles, les hôpitaux, les maternités, les structures d'hébergement pour personnes âgées, etc. Cela permettra, si vous avez le virus et que vous en êtes conscient ou pas, de ne pas le transmettre aux autres, et si vous ne l'avez pas, de diminuer vos chances de l'attraper. Les gestes barrières sont tout autant efficaces. Avant tout, se laver les mains régulièrement, avec de l'eau et du savon, ou utiliser une solution hydroalcoolique, car 80% des microbes se transmettent par les mains. Toussez ou éternuez dans votre coude, ou dans un mouchoir, parce que les microbes se transmettent par de minuscules gouttelettes projetées dans l'air lorsqu'une personne malade tousse ou éternue. Utilisez des mouchoirs à usage unique et les jeter à la poubelle après le premier usage. Les virus évacués par le nez quand on se mouche peuvent survivre plusieurs heures sur un mouchoir, 8 heures à 12 heures pour le virus de la grippe par exemple. Saluez sans serrer la main, sans embrassade, et conservez une distance d'au moins 1,5 m avec votre interlocuteur. Merci à tous d'avoir visionné ce court reportage. Prenez soin de vous et de vos proches.